Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de novembre, guidance générale, parce que maintenant toute la partie sentimentale, relationnelle est sur une seconde vidéo pour me permettre de la développer davantage. Allez, on est parti, les énergies principales pour vous. Waouh, le roi d'épée. Alors ici, il y a de la maîtrise. Hein. On a la maîtrise, j'entends, sur ses pensées, sur son mental. Et puis j'ai aussi un mental qui est au repos, visiblement ici, parce que le roi ici d'épée a vraiment son épée vers le sol. Et il y a ce mental vraiment qui est en repos, malgré peut-être les distractions extérieures, peut-être qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas forcément comme vous le souhaitez, mais entre guillemets ça vous passe au-dessus. En fait c'est rigolo parce que cette carte-là me fait penser de ça vous passe au-dessus. Vous maîtrisez tellement votre mental là pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre que tout vous passe au-dessus. En fait c'est comme si plus rien ne venait vous perturber, non pas que vous êtes blasé, j'entends, mais plutôt vous avez, comment dirais-je, travaillé sur vous, on me dit, dans le sens où maintenant, quand quelque chose survient, il y a un certain détachement. On essaye de voir les choses d'une autre manière plutôt que de rentrer tout de suite dans l'émotionnel quand quelque chose arrive. En tout cas, sur les énergies générales aussi ici, en dos de deck, on a la tempérance. Donc il y a en effet, quelque part, un équilibre entre votre enracinement, votre chakra sacré, et puis vos émotions, votre côté un peu mental. Il y a vraiment un équilibre, on me dit, entre vos deux parties, votre yin et votre yang. Entre votre côté féminin et votre côté masculin, il y a un équilibre ici qui se fait. Ici, vous voyez, j'ai le sable, j'ai cette couleur un peu ocre, un peu rouge, qui nous fait vraiment penser à cet ancrage et qui est plutôt le côté yang, moi je trouve ici. Et puis on a l'eau ici qui est beaucoup le côté émotionnel, et puis il y a l'air avec les ailes et ce côté un petit peu, chakra coronal aussi, chakra du troisième œil, où on est plutôt dans le céleste et dans l'émotionnel. Et puis il y a une parfaite harmonie ici entre les deux, parce que finalement cette personne, elle est un petit peu des deux. Et donc, eh bien, en fait, oui, il y a un équilibre visiblement que vous avez réussi à trouver pour cette fin du mois de novembre dans votre mental, dans vos pensées. Quelque part, l'épée est à terre parce qu'il n'y a plus besoin de batailler dans ses pensées. C'est plus le champ de bataille dans les pensées. Et puis, on est quand même sur un roi. Donc, il y a eu tout le cycle qui a été effectué pour apprendre à maîtriser son mental. Ici, en dos de deck, j'ai le soleil et puis j'ai l'anneau également ici. Donc, on nous parle vraiment d'une période très favorable pour vous, pour cette fin du mois de novembre, parce que le soleil, l'anneau, la tempérance, ça peut être un couple, par exemple, avec l'anneau, qui retrouve vraiment beaucoup de soleil dans son quotidien parce qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre peut-être aussi le côté subtil, le côté matériel, entre le concret et finalement ce que vous ne voyez pas encore dans les énergies. Ça peut être aussi un contrat de travail qui amène un équilibre dans vos émotions, mais aussi sur le plan matériel, parce qu'avec le soleil, on vous parle d'un succès, d'une grande joie. Donc en effet, ici, vous êtes vraiment dans une très très belle énergie pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on développe le domaine professionnel de vos études, de vos activités, de vos projets. Waouh, génial. Un as de bâton pour commencer, accompagné ici du trèfle. Merveilleux, merveilleux. As de bâton, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle formation, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau. Avec cet as, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça aussi, le fait que le roi d'épée, ici, le chat d'épée, vous parle de maîtriser votre mental, automatiquement, on y voit beaucoup plus clair. Moi, j'ai des sagittaires ici, fin novembre, qui y voient beaucoup plus clair dans une situation. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître de nouvelles idées. As de bâton, on est en effet sur un nouveau projet, sur une initiative, le début de quelque chose, un nouveau départ aussi. Ça peut être aussi une nouvelle passion que vous allez vous découvrir ou que vous avez envie de mettre en place pour votre travail, pour en vivre aussi. Hein. On a ici finalement, moi j'entends qu'il y a des sagittaires qui ont trouvé peut-être qui ont retrouvé le chemin de leur enfant intérieur.
Et cet enfant intérieur a le pouvoir de faire pousser tout ce qu'il veut grâce à sa magie intérieure. Ici, j'ai la baguette magique. C'est l'as de bâton, mais c'est une baguette magique que cet enfant tient. C'est un petit garçon. Mais on peut voir aussi une petite fille puisqu'on est sur une générale. Et puis là, j'ai un espèce d'iguane, de lézard avec des ailes de dragon. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être un nouveau projet qui va sortir tout droit de votre imagination, mais de l'imagination de votre enfant intérieur. Ça peut être ça. C'est-à-dire que la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous a éventuellement une idée. Ça peut être une passion que vous aviez aussi quand vous étiez enfant. Vous rêviez peut-être de vous occuper d'animaux, de vous occuper des plantes. Vous aviez en tout cas une grande connexion, on me dit, avec la nature, et vous en avez toujours une, on me dit. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une nouvelle opportunité, hein. Ici, as de bâton, le 2 de trèfle, on avait le soleil en dos de deck avec l'anneau, on peut être en effet sur un nouveau contrat de travail, mais quelque chose qui est vraiment très épanouissant pour vous, hein. Ça fait entrer la magie dans votre vie, hein. Et ça stimule ce petit garçon, cette petite fille à l'intérieur de vous. Donc finalement, bah ouais, quelque part en fait, le roi d'épée pour moi c'est un mental au repos pour se reconnecter finalement directement au cœur avec un projet qui vous tient. Alors on me dit peut-être depuis l'enfance ou ça peut être un projet qui vous tient, peut-être de travailler avec les enfants, de faire quelque chose en lien avec les enfants, mais en tout cas c'est quelque chose qui est favorable. Allez, matériel et financier, waouh, reine de denier et le fouet. Alors moi ce que j'entends ici, j'entends deux choses. Il est possible que vous traversiez une période difficile sur le plan financier, parce que là on me parle de conflit, mais c'est surtout que le fouet peut me parler du mental. Il y a eu, on me dit, parce que je dis il y a eu parce que pour moi c'est en train de partir grâce à ce roi d'épée. Il y a eu des tracas sur le plan financier, le plan matériel. Mais en fait on vous dit qu'il y a eu parce que vous avez réussi à vous détacher peut-être de ce côté matériel, c'est-à-dire j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur que mon mois se termine encore plus mal, de ne pas payer mes factures, etc. Donc j'ai peur d'être dans le manque. Et en fait, plus on est dans la peur, plus on pense à ces soucis peut-être financiers, matériels, plus on est finalement dans l'inquiétude. Ça peut être aussi des conflits à cause de quelque chose de matériel, à cause d'une maison, d'un appartement, que sais-je. En tout cas, plus on est dans cette optique-là de le nourrir, ce conflit, dans sa tête, eh bien, plus on l'attire. Mais là, avec le roi d'épée, on me dit que vous le maîtrisez. C'est-à-dire que vous restez d'une certaine manière détaché. Non pas que vous vous en fichez, pas du tout. Mais vous savez que les choses vont s'améliorer. Et ça va s'améliorer. Pourquoi? Parce que j'ai la reine d'épée, la reine de denier dans votre tirage, qui nous parle finalement de quelqu'un qui est stable matériellement. Elle a un gros denier sur ses genoux, elle est sur un trône en or, et puis en même temps, c'est une femme qui est accomplie. Donc en fait, moi, ici, la reine de denier, c'est quelqu'un aussi qui est très lié à sa famille, qui est très maternel. C'est quelqu'un qui a le sens des réalités et qui arrive très facilement maintenant à concrétiser dans la matière ce qu'elle souhaite ici. Et moi c'est ça que j'entends, c'est qu'il y a ici une réussite et une stabilité matérielle qui arrive ici grâce à cette reine de denier, et parce qu'elle sait gérer à la fois, j'entends, son travail éventuellement ou ses activités et la maison. Et je ressens vraiment cette énergie de quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui est dans le confort aussi, qui a la tête sur les épaules. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui réussit dans une entreprise ou dans son travail de guérisseuse, par exemple dans le magnétisme, etc. Donc on a cette notion-là aussi, parce que vous avez... c'est quelqu'un... Alors on n'est pas sur la reine de coupe, mais je ressens quand même quelqu'un ici qui a... beaucoup d'amour à donner pour les autres, qui a vraiment ce sens de la générosité, qui donne aux autres, même si parfois, vous voyez, les choses sont difficiles, mais au final, les choses s'arrangent. Donc, il y a une stabilité matérielle qui arrive, peut-être même rapidement aussi. J'ai une réussite matérielle, parce qu'on est quand même sur une reine de denier. Donc, j'ai une réussite matérielle ici qui arrive, un confort matériel qui se met en place, et j'ai l'impression que ça arrive assez rapidement aussi, parce que la carte du fouet, c'est aussi la rapidité. Alors, qu'est-ce qui se concrétise à vous, les Sagittaires? Alors, 4 de coupe.
Pour moi, ce qui se concrétise à vous, c'est une stabilité matérielle, comme si vous ouvriez un nouveau chapitre de votre vie, parce qu'on a le chiffre 10 ici, qui nous fait qu'on commence quelque chose. On est sur du 26, qui nous fait 8 aussi. Donc, on est sur de la réussite. Donc, ce qui se concrétise à vous, ici, là, moi, j'ai l'impression que c'est une stabilité matérielle grâce à la concrétisation d'un projet. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de créer un livre ou des écrits, et c'est quelque chose qui arrive ici. Ce qui se concrétise à vous aussi, ça peut être le fait d'être dans l'attente ici d'une nouvelle, des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi, on me dit, quelque chose qui s'officialise. On était dans l'attente, dans le manque de quelque chose, et là j'ai cette quatrième coupe qui est en train d'arriver à vous. Grâce finalement peut-être à l'univers, et on est en fait ici aussi dans l'officialisation d'un nouveau contrat, d'un nouveau projet. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite en tout cas une très très belle continuation. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.